FM. Le coup de projecteur. Coup de projecteur sur Logos FM. Aujourd'hui, nous vous emmenons au cœur du Livradois-Forez, dans un lieu où l'histoire, la nature et la création artistique se rencontrent. Le moulin de Noirat. Ancien moulin du XVe siècle, devenu espace culturel, lieu de résidence artistique et havre de tranquillité. Il est devenu en quelques années un véritable pôle d'énergie créative. Pour nous expliquer toutes ces choses, nous recevons aujourd'hui Maude Colombier. Bonjour Maude. Bonjour. Alors Maude, vous êtes la directrice, c'est bien ça, du moulin. Vous pouvez nous situer un petit peu le lieu, l'endroit ? Oui, c'est ça. Donc, Maude Colombier, je suis la directrice du moulin de Noirat. Le moulin est situé à Noirat, un hameau à 3 minutes d'Ambert, dans le Livradois-Forez. Alors le moulin, bien sûr, depuis le XVe siècle, a connu forcément plusieurs vies. Pouvez-vous nous raconter brièvement cette histoire et ce qui fait aujourd'hui l'identité du lieu ? Donc, il a d'abord été un moulin à papier. Et puis, au déclin du papier, il a été transformé en moulin à farine. Puis, il est devenu une colonie de vacances de 1950 à 2003. Et depuis 2022, le moulin a réouvert en tant que centre culturel et touristique. Alors le moulin a plusieurs facettes, et ça on va en parler bien sûr dans notre entretien, mais je crois que la plus grosse, c'est une saison culturelle qui va s'ouvrir et qui est très très riche, qui est basée sur des événements de tout genre, de tout style. Vous pouvez nous en parler un petit peu mieux ? Oui, tout à fait. Donc on a une saison culturelle qui s'ouvre de mars à décembre. Elle va commencer ce samedi 28 mars. Avec un concert de Fée et les Frisés après une journée conte. Et le but de cette saison culturelle, c'est d'arriver à toucher un peu tous les publics. Donc on a de la chanson française, de la musique classique, du jazz, des spectacles pour enfants, plein de choses différentes tout au long de l'année. Alors, saison culturelle, comme vous le disiez, qui va commencer le 28 mars, mais qui va très loin, puisqu'elle se termine le 19 décembre quand même. Tout à fait. On a 28 événements qui sont répartis sur l'année, avec plusieurs styles différents, groupes différents, des gens plus connus, d'autres un peu moins. Alors vous disiez aussi tout à l'heure que justement toute cette programmation riche bien évidemment, mais elle a aussi je crois un ancrage local, c'est-à-dire que vous appuyez par exemple sur des associations ambertoises, je pense notamment au Festival d'Ambert, mais d'autres. Oui, tout à fait. On travaille avec des associations locales. On travaille avec le Festival d'Ambert pour un concert qui aura lieu le 25 avril. On va recevoir The Amber Day. Ce sera en partenariat avec le Festival d'Ambert. On travaille aussi beaucoup avec le Festival de la Chaise-Dieu. On reçoit chez nous, au Moulin de Noirat, un de leurs concerts du festival, le 25 août. Et puis, on reçoit également toutes leurs sorties de résidence. Ils organisent des résidences toute l'année et chacun des groupes qui sont en résidence à la Chaise-Dieu viennent faire un concert de sortie de résidence. Alors, vous offrez aussi, on le voit dans la programmation, je dirais un petit peu la chance à des groupes émergents de venir se produire chez vous. Tout à fait. On a des gens de renom, comme on le disait tout à l'heure, mais aussi des petits groupes plutôt locaux qui commencent à se faire connaître. D'ailleurs, samedi 28 mars, on recevra un trio féminin de cordes. C'est du violon, de la contrebasse et de la guitare. Et ça s'appelle Fée et les Frisés. C'est un groupe en pleine mutation et qui, là, à la sortie de leur premier album, veulent proposer quelque chose d'assez frais, festif, de la chanson française. Alors comment ça se passe justement, la préparation d'une programmation culturelle ? On s'y met combien de mois à l'avance ? 1 an ? 6 mois ? Oh là, c'est compliqué à dire, mais oui, effectivement, on travaille déjà sur la programmation 2027. On est sollicité... pas tous les jours mais presque par différents groupes et on essaye de faire quelque chose d'assez large et varié. Il y a par contre des grands événements qui reviennent chaque année et qui structurent notre saison. On a par exemple un festival BD. Le festival BD, il a lieu cette année le dernier week-end de mai. On a aussi l'anniversaire du Moulin qui a lieu chaque année le week-end du 14 juillet. On a différents grands rendez-vous comme ça qui structurent un peu la saison. Et puis après, c'est au feeling et aux rencontres avec les différents groupes.
Alors justement, revenons sur cet événement, le festival de BD. Lambertois au sens large, on entend parler de plus en plus. Ça fait combien de temps maintenant ? Ce sera la 4e édition en 2026. Et donc, on aime à dire que le moulin de Noirat se transforme en moulin à BD sur un week-end. Donc, le samedi 23 mai et le dimanche 24 mai, on recevra une douzaine d'auteurs, d'artistes BDistes, et on propose un week-end vraiment sur ce thème-là, avec différents artistes. Autant il y aura des BD sur l'humour, il y aura du manga, il y aura des BD pour adultes, d'autres pour enfants, et plein d'ateliers et de spectacles qui vont tourner sur la thématique de la BD. Comment vous les sélectionnez, les artistes ? C'est eux qui viennent à vous ? C'est vous qui allez à eux ? Comment ça marche ? On a les deux. Il y en a où on va les chercher parce qu'on veut pouvoir promouvoir certains styles de BD ou des artistes plus connus. Et puis il y en a d'autres qui viennent nous voir en demandant s'ils peuvent participer parce qu'ils ont un projet particulier, parce qu'ils sont de la région. Voilà, on mixe un peu tout ça. Alors parmi toute cette programmation, vous parliez aussi il y a un instant de l'anniversaire du Moulin. Il se concrétise comment ? Donc l'anniversaire du Moulin, c'est un rendez-vous qui a lieu le vendredi 10 juillet. Et donc c'est plutôt festif. Là, le soir, c'est en soirée. À 18h30, on a un apéritif concert dans la cour du Moulin. Donc tout le Moulin résonne au son de la musique. Ce sera du jazz guinguette. Et puis, on propose un repas. Et après, on a un concert de pop-rock dans l'auditorium. Le Moulin, c'est bien sûr cette programmation, on vient d'en parler, mais le Moulin, c'est aussi la possibilité de recevoir des groupes, des familles. On peut se marier au Moulin, on peut aussi faire fêter son anniversaire, c'est bien ça, j'ai bien compris ? Oui, tout à fait. Donc, c'est un centre culturel et touristique. Donc là, on a parlé du côté culturel, mais on a aussi tout un côté de location d'espace où on a différentes salles qui peuvent être louées autant par des particuliers que par des professionnels. Donc, il peut y avoir des journées de séminaire, de travail, de réunions, mais également un anniversaire, un mariage, une fête de famille. Et puis, on a tout un côté touristique avec 2 gîtes, un gîte de 4 personnes et un gîte de 14 personnes et 5 chambres d'hôtes. D'accord, donc on peut venir se poser tranquillement l'été si on veut passer ses vacances en Livradois-Forez au Moulin. Tout à fait. Vous pouvez venir vous poser tranquillement au Moulin, au milieu de la verdure. Et si jamais vous tombez bien sur les dates, vous pouvez même profiter d'un spectacle à tarif réduit. D'accord, donc si on vient à ces périodes-là, les spectacles, c'est moins cher pour... Pour ceux qui sont logés au Moulin de Noirat, tout à fait. Donc le moulin est situé dans un écrin de verdure. Pour ceux qui connaissent le Livradois-Forez, ça ne va pas les surprendre. Une vue panoramique sur Ambert, sur les monts du Livradois. Alors ce cadre-là, magnifique, beau, où les gens prennent du plaisir chez nous, ça influence un peu votre façon de fonctionner, vos projets culturels, votre façon d'être dans le tourisme ? Alors dans le tourisme, forcément, ça influence. Les gens qui viennent... en vacances à Ambert, ce sont des gens qui sont tournés sur l'extérieur, ils veulent randonner, faire du vélo. Donc nous, on est vraiment idéalement situés. Et puis sur le côté culturel, ce qu'on se rend compte, c'est que les gens aiment revenir chez nous. On a du mal à les faire venir une première fois parce qu'Ambert, c'est pas forcément la destination la plus connue. Mais par contre, quand ils sont déjà venus, ils veulent revenir. Et tous les artistes qui viennent au Moulin, c'est un domaine que je connais assez bien. Justement, eux, qu'est-ce qu'ils en pensent de ça ? Ils aiment venir dans un cadre aussi joli, je dirais ? Oui, tout à fait. Ils sont très contents quand ils sont là. Au début, ils cherchent sur une carte où est Ambert. Et après, ils veulent revenir. Ils sont contents... du lieu en lui-même, des alentours. C'est vrai que pour la plupart, quand c'est des gens de renom, ils sont très souvent en ville. Là, ils ont la chance d'avoir un écrin de verdure pour travailler. Du coup, ils veulent rester plus longtemps. Et on a un très bel auditorium au Moulin de Noirat avec une acoustique très travaillée. Et du coup, ils sont aussi contents de trouver qualitativement un lieu comme celui-ci.
Eh bien, merci Maude pour cette plongée donc au moulin de Noirat, un lieu qui prouve que l'on peut faire dialoguer patrimoine, création contemporaine et accueil du public dans une harmonie exceptionnelle. Avant de se quitter, vous pouvez nous rappeler peut-être l'adresse du site internet, un numéro de téléphone, un contact de façon à vous joindre, bien sûr. Donc le Moulin de Noirat, vous pouvez le retrouver sur internet à www.moulin, noirat, NOUARA.fr ou par téléphone au 04 73 82 75 50. Merci Maude et bonne réussite pour cette saison. Merci.